Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre visite en famille du Harry Potter Studio Tour à Londres. Ouais! C'est le 4e épisode du Rêvorama consacré à notre séjour à Londres. Ouais! Est-ce que vous êtes fan d'Harry Potter, Elena? Oui! Qu'est-ce que tu connais d'Harry Potter? Je connais les personnages, les films et un peu les livres. Et les baguettes. Et toi, oui. Léopoldine? Bah pareil. Mais je connais des formules magiques. Tu connais les formules magiques? Tu en as appris au Harry Potter Studio Tour? Est-ce que tu peux faire une formule magique pour lancer le Rêvorama? Bien sûr. Attends. Et toi aussi, Alina? Ok. Allez, je suis prêt. Rêvorama tous. Donc lorsque vous achetez vos billets pour le Harry Potter Studio Tour sur le site de Warner France, vous avez en fait le voyage qui est prévu en car depuis Londres et vous avez le choix entre deux arrêts, donc Baker Street ou Victoria Station. Donc nous on a choisi Baker Street, non loin de Sherlock Holmes, mais on a attendu assez longtemps la navette, Léopoldine. Il était super en retard d'au moins 1 heure. Voilà, donc on n'était même pas prévenu, aucune indication, donc du coup on est arrivé à l'heure pour notre session, parce que vous avez un créneau horaire, mais je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, on n'a pas pu vraiment tester le restaurant et donc on a dû tester assez rapidement la boutique, mais on vous montrera quand même tout ça. Ouais. Donc c'est le hall principal. Alors, il y a le restaurant. Il y a aussi un casque. Et Donc c'est un iPod qui vous permet, donc quand vous arrivez sur les points d'intérêt, d'avoir une explication sur ce que vous voyez. Donc c'est pas une traduction, c'est vraiment une explication supplémentaire, comme des bonus sur un Blu-ray, et ils sont en français. Et donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Alors par contre, prévoyez de l'espèce parce que vous ne pouvez pas le prévoir à l'avance et ils ne prennent pas la carte bancaire. Donc prévoyez quelques livres avec vous. Donc là, on arrive au pré-show. Donc avant le pré-show, on voit toutes les affiches, puis un petit film en anglais, avant d'arriver vraiment au plat de résistance, c'est-à-dire l'exposition en elle-même, qui commence par la salle principale. voilà, celle où on retrouve en général toute l'école, avec les professeurs et le directeur. Et donc elle est vraiment magnifique. On y voit même les costumes. Voilà, c'est vraiment immense, c'est vraiment majestueux. Je rêve où les couverts ils sont en or. Ouais, c'est vraiment superbe. D'ailleurs, on voit dans l'ensemble, surtout toute l'exposition, que on est loin des films qu'on peut voir aujourd'hui tout en images de synthèse. Il y a énormément de costumes, il y a énormément de décors, beaucoup de détails, beaucoup d'accessoires. C'est vraiment très impressionnant. Et donc vraiment, ils ont essayé, et ils l'ont fait d'ailleurs, de créer un univers cinématographique autour des livres Harry Potter. Donc là, on voit les professeurs, certains de nos préférés. Comme Hagrid. Voilà. Ou Severus Rogue, Dumbledore, Minerva, que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, les noms anglais et les noms français divergent, donc du coup c'est un peu compliqué, surtout on est fan, on aime beaucoup, mais il y a encore plus grands fans, et peut-être que vous savez les correspondances. Mais donc sur place, il a fallu faire avec bien sûr les noms en anglais. Donc Hogwarts, par exemple, à la place de Poudlard. Et Severus Snape. Snape, ouais. Donc là, on commence avec les hommes clés, on va dire, les hommes et les femmes clés qui ont fait les films, réalisateurs, scénaristes. Ouais, sauf qu'il n'y a même pas de traduction. Donc là, voilà, ça commence les explications donc avec les casques et les iPods. Et donc on voit aussi beaucoup de maquettes. Celle-là, elle est petite par rapport à la grande. Et à la grande salle qu'on vient de passer.
Alors c'est vraiment une exposition. Alors il y a une partie un peu expérience qu'on verra tout à l'heure, mais c'est vraiment une grande exposition et qui doit être très différente de ce que nous on va voir bientôt aussi à Universal, qui là ce sera des attractions. Donc là c'est vraiment une exposition. Alors, là, il y a les costumes. Alors, ils en font super beaucoup pour un personnage, car un costume, ça peut se salir. Puis, il faut, par exemple, le costume d'Harry Potter quand il est brûlé, quand il est en train de brûler, quand il est abîmé, et quand il est tout neuf. Mais on ne l'a pas souvent tout neuf. Voilà, donc il y a beaucoup de versions différentes. Donc là par exemple il y a le dortoir des garçons qui a aussi sa petite histoire. Parce qu'en fait, ils grandissaient et il y avait plus de personnes. Du coup, ils ont dû agrandir le dortoir, mais ils n'ont pas changé les lits. Alors, les acteurs, dans leur lit, ils devaient avoir un peu mal quand ils étaient grands. Voilà, donc ils étaient un peu grands pour leur lit. Et puis aussi, il faut penser que dans ces petites pièces, il y avait toute l'équipe technique, les caméramans, le réalisateur, et donc c'était assez petit finalement. Ça, c'est toutes les baguettes. En haut, il y a la baguette de sirop. Donc là, on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait aussi sur les baguettes, tout dans les détails. Chacun a sa baguette. D'ailleurs, les baguettes qu'on a pu retrouver plus tard dans la boutique. Et aussi plusieurs baguettes, car il y a des personnages qui changent de baguette. Et il y a des baguettes spéciales avec un bout lumineux au bout pour, par exemple, quand ils font Lumios. C'est vrai. Donc toujours des décors et des costumes. Alors la cape, en fait, derrière, c'est un écran vert. Du coup, c'était un peu facile de faire l'invisibilité. Écran vert qu'on connaît bien avec le Révorama. Et cette horloge que j'adore, je la trouve très, très majestueuse. Elle est magnifique. Elle est énorme. Elle est trop belle. Et on l'a vu quand Dumbledore il est mort. Vraiment, c'est l'un de mes moments préférés. Là, c'est l'aigle qui, quand il monte, ça fait un escalier menant au bureau de Dumbledore. Donc des objets mythiques de la série. Comme la pierre philosophale. Beaucoup d'objets. Magnifique. Les dragons. Et le bureau de Dumbledore avec la galerie de portraits. Là aussi beaucoup de détails. Les portraits, ils ont vraiment été peints. Mais pour leur donner une couche un peu ancien, ils ont mis quelque chose dessus. Il y a beaucoup d'objets qui peuvent se casser très vite. On y a passé 2h30, mais on aurait pu y passer 4h30. Hein. Honnêtement, on aurait aimé passer beaucoup plus de temps. Et voilà notre ami Dumbledore. Par contre, là, sa tenue, elle est bizarre. Et la classe de potions. Qui, elle aussi, a été agrandie pour accueillir plus de potions. Vous allez voir, il y a quelques effets magiques qui ont été conservés. Et on retrouve les professeurs, dont Severus Rogue. On a une petite pensée pour Alan Rickman. Donc là, vous voyez un peu l'ensemble de cette salle-là, parce qu'il y a plusieurs salles. On voit quand même que c'est très impressionnant. Et là, au fond, vous voyez des écrans verts. Et les animaux, bien sûr. Parce que les animaux, c'était les vrais qu'ils ont dressés. Ou même Harry Potter, il s'était attaché à son hibou. À sa chouette. À sa chouette. Tout un travail avec la chouette, on imagine, ça a été compliqué. Là, c'est la maison d'Hagrid, où tout a été fait super petit pour que Hagrid y paraisse super grand.
Ah voilà les engins et les effets spéciaux, avec des écrans verts bien sûr, notamment pour les balais magiques. Et juste après, il y a donc une expérience où les enfants, ou les adultes aussi d'ailleurs, peuvent monter soit dans la voiture, soit sur les balais, et faire une petite aventure. Et à la fin, bien sûr, vous ressortez avec votre clé USB et votre film. Ainsi que des photos, hein, tout est prévu. Du coup, tu es sur un balai. Et le balai ne bouge pas du tout. C'est toi qui dois bouger pour donner l'impression que tu bouges. Voilà. Donc il y a quelqu'un en anglais qui donne quelques indications, hein, un travail d'acteur. Alors notez qu'il y a beaucoup de Français, on a entendu énormément de Français. En attendant le bus et aussi pendant l'exposition. Donc faut pas s'inquiéter, tout le monde est au courant là-bas. On vous fait des signes, les enfants comprennent. Hein, Léopoldine. Ouais. Donc ça c'est marrant, là voilà Westminster et Big Ben. Et les filles touchent L'eau. la Tamise. Et là on se dirige vers Poudlard. C'est Aliénor. Et on ne fait pas attention, on va tomber par terre. On cherche ses amis. Parce qu'on s'est perdu. Et voilà, on arrive à l'école. Donc c'est un super souvenir quand même. Et évidemment, on ne peut pas repartir sans. Donc c'est bien vu de leur part. Je pense que ça doit bien fonctionner. Hein. Bah ouais. Donc des statues. Encore une autre animation où on apprend à utiliser une baguette magique. Malheureusement, on n'avait pas le temps pour la faire. Donc là, c'est à la maison des... Huxley. Donc là, c'est un peu interactif parce qu'il y a une tablette tactile et donc du coup on peut faire de la magie sur les objets qui sont donc dans la cuisine. Et là, c'est le moment magie noire. Voldemort préside. J'entends rien. Le serpent sur la table. Et attention, qu'est-ce qu'on va voir en haut? Qu'est-ce qu'on va voir en haut? Surprise! Alors, bien sûr, la musique d'Harry Potter nous accompagne du début à la fin. On est complètement dans l'ambiance. Donc ça, c'est le ministère de la magie. Voilà. Donc ça, c'est les orbes qu'il y avait sur plein d'étagères. Les prophéties. Ça, c'est toutes les règles qu'il y avait installées sur le mur de Poudlard. Les proclamations hein, de ombrage. Ombrage qu'on va voir, tout en rose. Voici le bureau de ombrage. Alors du rose, des assiettes avec des chats et encore du rose, du rose, du rose, du rose. C'est énervant. Ouais, c'est vraiment le personnage, je trouve, le plus insupportable dans Harry Potter. Par contre, ces costumes, ils sont un peu chics. Ouais. Et voilà, nous sommes à la gare Nous allons à la plateforme 9 3 quarts. et nous y voici. Et Le train pour Poudlard, Hogwarts Express. Un train grandeur nature. qu'il est beau. Magnifique, c'est une grande surprise. On ne s'attendait pas à le voir. On peut même rentrer dedans. Alors on est un peu à l'étroit à l'intérieur. Mais on peut voir les différentes cabines qui ont été utilisées dans les films. Parce que bien sûr, ils ont dû faire des cabines spéciales pour des films. Parce qu'il y avait les objets à l'intérieur. Ou par exemple, de la buée dans Le prisonnier d'Azkaban. Peut-être qu'on peut dire un petit mot sur les bonbons, enfin sur les friandises Ils sont très bons. qu'on a offert à Tatata. Qu'est-ce que c'est? Alors, on lui a offert une grenouille en chocolat où dedans il y avait une carte 3D. Voilà, j'en parle parce qu'à un moment donné, on le voit Ah oui. dans le train. Ouais. Donc,
Sur celle qu'on a achetée, bizarrement, la grenouille n'a pas du tout bougé. Ça, c'est le prince au sang mêlé. Mais il y avait bien une carte. Tout est plus vrai que nature. La preuve, dans les films, on y croit. Oui. Donc le dernier film. Non mais elle dit partie 2, partie 1. Donc là, on comprend où tout le les énormes budgets passent hein, pour ces films-là. Donc ça, c'est la scène finale. On voit quand ils sont grands, adultes. Donc ça, c'est des autres scènes sur écran vert qu'on a fait aussi, mais dont on n'a pas pris les films, qui se passent dans Dans le train. Dans le train. C'est la petite boutique qu'il y avait aussi à la gare. Ah, c'est la On a boutique des acheté frères la Weasley, grenouille c'est en ça chocolat et les baguettes. Les baguettes. Léopoldine. Donc un petit coin pour se restaurer, mais malheureusement on n'a pas pu s'arrêter. Et un petit coin en extérieur. Où il y a la maison d'Harry Potter, le bus à 3 étages où ils avaient Ah ouais. beaucoup de mal à le faire tenir, tellement qu'ils ont dû l'accrocher. Où il y a les pièces d'échecs dans du premier film. Le jeu d'échecs. On se demande comment ils les ont fait bouger. Le Parce qu'elles ont cavalier. l'air aussi lourdes. Ouais, beaucoup de techniques. Entre maquettes et effets spéciaux. Et là on arrive un peu dans la boutique des horreurs. On va dire la boutique des créatures. Il y a beaucoup de créatures évidemment dans Harry Potter. Grandes, petites, monstrueuses ou magnifiques. Donc là on voit beaucoup de masques, beaucoup de statues, Sur combien? de maquettes, de dessins. De ces créatures aux oreilles pointues parfois. Et la chouette qui est géniale. Il y a un des films où ils ont pas pu prendre la vraie, du coup ils en avaient fait un espèce de robot. Créature légendaire. Oula. Là on se paraît tout mini devant cette araignée. Et basilic. Dans le prisonnier d'Azkaban. Et un autre moment que j'ai adoré, c'est Traverse. Donc la rue a été conservée. Oui, ils ont fait exprès de tout mettre comme la tour de Pise pour que Penché. pour qu'il y ait vraiment la différence entre Londres et Traverse. Parce qu'au final, il y a des boutiques, du coup, on peut se perdre. Beaucoup de choses à voir. J'ai même l'impression qu'on voit le costume d'Hagrid partout. Ça, c'est la boutique des frères Weasley. Oui. Avec les bonbons qui font vomir. Très rigolo.
Et donc bien sûr, avant tout ça, il y a un gros travail préparatoire, que ce soit des dessins, des croquis, Des lieux aussi. oui, tout à fait, de personnages ou de lieux. Avant les maquettes, tout ça à la main puis sur ordinateur, puis colorisé, beaucoup de concept art. Ils se sont même inspirés de la réalité. Un peu des fois. Bien sûr. Donc là, vraiment, c'est une mine pour le fan. On pourrait passer des heures et des heures à tout regarder dans le détail. Mais le temps est compté, malheureusement. Et les dessins, ils sont parfois colorés. Quand c'est coloré, c'est souvent que c'est fini. Et donc, nous allons arriver sur une maquette encore plus grande que celle-là. Une énorme maquette de l'école qui servait notamment pour les vues aériennes Et qu'ils auront changé pour tous les films. et qui a beaucoup évolué. Parce qu'ils rajoutaient des salles. Ils enlevaient des salles. Ils les détruisaient. Donc là, c'est assez féerique. On a vraiment... là, on se dit, tiens, on a hâte d'aller à Universal pour voir ce qu'ils en ont fait dans le parc. Et donc voilà... la Donc ça se salle- finit sur la boutique des baguettes magiques. Ou bien sûr, tu n'achètes pas de baguettes magiques. Et avant d'arriver sur la vraie boutique. Où là, il y a, Le dernier livre, bien sûr. oui, des peluches, plein de vêtements, des confiseries, des bijoux. Quelques t-shirts, mais on n'a pas vraiment trouvé notre bonheur. Par contre, on a trouvé les capes. Qui sont vraiment très belles, mais faites attention au prix avant de les acheter. Hein. On s'est bien fait avoir, on a acheté avant de regarder. Comme on est pressé, évidemment. Mais on est content de les avoir, pour le coup. Et donc, par contre, il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de capes. Et il restait plus que Serpentard et Gryffondor. et un seul de Moi Gryffondor. aussi, c'est bien fait. Donc, Donc au t'as eu de la final, chance. ouais, j'ai réussi avec Gryffondor et Alénor avait pleuré parce qu'elle avait Serpentard. Ce qui est très bien aussi. Non, il faut juste être gentil. Voilà, donc bien sûr, vous trouvez tous les livres, tous les DVD. Bon, bien sûr, en anglais. La collection complète en anglais, 174. Voilà, je suis pas sur... Des coussins, enfin... Il y a de tout. hein. Amazon. Il y a des objets divers, il y a même des pyjamas pour bébé. Il y en a aussi pour tous les prix. Hein. Des choses de collection qui sont très très chères. D'autres un peu plus abordables. Ouais. Il y a de tout. Donc voilà les fameuses baguettes magiques. Bon, je vous rassure, hein, il va pas falloir chercher celle qu'on veut dans tout ça. D'abord, il y a les exemples. Donc on les aura déjà vus dans la visite, mais c'est aussi bien de pouvoir les tenir dans la main ici. Au final, j'ai choisi la baguette d'Hermione, Harry Potter. Il y a Linor à laquelle? la baguette de Ginny. Il y avait aussi d'autres baguettes, des baguettes pour jouer, mais elles sont très petites et en mousse. Alors je vous conseille les baguettes de collection, mais alors ne les faites pas tomber. Donc du coup c'est un excellent moment qu'on a passé avec Harry Potter. Bah oui! Donc on conseille complètement d'y aller, qu'on connaisse un peu ou beaucoup Harry Potter. Oui! À bientôt! À bientôt!